Bonjour tout le monde. Après 8 mois d'attente, enfin j'ai reçu mon Volvo XC60 T8 2022 et je vais vous faire la présentation dans cette vidéo. Voilà, le modèle est quasiment full option. Il manque juste le cuir nappa ventilé. Mais sinon, pour le reste, il y a tout. Mes premières impressions après 3 jours d'utilisation. Donc, la trappe électrique, rien d'extraordinaire, que je branche tous les jours vu que l'autonomie est assez faible, mais ça me permet d'aller au travail sans utiliser une goutte d'essence. Les jantes hiver en 19 pouces. Malheureusement, je peux pas vous montrer les jantes été, mais elles sont magnifiques. C'est du 22. Là, vu qu'on est en plein automne et qu'on va faire froid, j'ai dû mettre les roues hiver. Mais elles sont pas si mal que ça. Donc une option intéressante, c'est suspension pneumatique. Et dans le coffre, en fait, je peux avoir accès pour pouvoir baisser l'assise. Je sais pas si on va voir. Voilà, je baisse la voiture. Voilà, je suis au minimum. Et je peux la monter. Ok, ben voilà, il veut pas plus. Ensuite, on va faire un petit tour de l'intérieur. Depuis le cockpit, je peux ouvrir ou fermer le coffre. Donc si j'appuie 3 secondes, le coffre se ferme. Donc j'ai pris le cuir blanc. J'ai l'option inscription, donc avec le pommeau de vitesse en cristal, qui donne vraiment un effet luxe à la voiture. Et c'est vraiment très épuré. Ensuite, j'ai pris l'option Bowser et Wilkins. Vraiment, en tant qu'audiophile, je me devais de prendre cette option. On va démarrer la voiture. Donc tout simplement, maintenant, je tourne le bouton. Donc, j'ai l'option, c'est pas une option, c'est sous le modèle 2022. Il y a Android Auto, donc comme un Android smartphone, j'ai Google Maps. Ouais. Donc voilà. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est l'écran principal. Bon, je trouve qu'ils auraient pu mettre plus d'options car j'ai juste l'affichage, soit de la navigation, soit les speedomètres standards. Je veux pas mettre l'audio ou autre chose. Donc là, je suis pas en train de rouler, mais il affiche que l'Android. Une option peu commune sur les voitures standards, c'est le verre acoustique. Donc les verres sont doublés. On peut voir qu'il y a deux couches de verre, qui permet de renforcer la sécurité en cas de défraction. Et surtout au niveau acoustique, ça permet de réduire encore les décibels dans l'habitacle. Donc je peux vous dire que quand on est sur l'autoroute, il n'y a vraiment pas un bruit. Et c'est un confort absolu. D'où mon achat chez Volvo et pas chez BMW ou Mercedes. Car j'ai tout testé. Et vraiment, moi qui ne suis pas un énorme connaisseur de la marque Volvo, j'étais surpris en bien par le confort, la puissance du véhicule. Donc une petite vidéo de l'arrière de l'habitacle avec classique, la couloir centrale, la petite trappe à ski si j'ai des skis pendant l'hiver et une simple prise. Normalement, il me semblait que c'est une prise, voilà, c'est des prises micro USB, USB-C je crois. Donc ça va très bien pour charger le téléphone ou n'importe quoi. Par contre, j'ai pas de contrôle de la ventilation en termes de trizone, vu que c'est une hybride. Il y a les batteries qui sont là, donc il n'y a pas de passage de ventilation. Et option par défaut, qui est génial, un toit panoramique énorme qui permet d'amener de la lumière et qui s'ouvre avec une grande amplitude. Je vais faire après l'ouverture, mais maintenant c'est le moment d'aller faire un petit test drive. Donc voilà, premier essai routier. On peut voir qu'il me reste 26 km en batterie et 250 km en essence. Je vais allumer la voiture. Donc voilà, j'allume la voiture, forcément par défaut ça démarre en électrique. Là on peut voir les différents modes. Donc sur le modèle 2022 il n'y a plus la molette. On est obligé de passer par l'écran malheureusement.
Donc, par défaut, quand on démarre la voiture, elle est en hybride. Vu que maintenant je vais faire un test drive, et ce sera aussi pour moi la première, je vais aller en full power. Voilà, le moteur essence a démarré. Et c'est parti. Donc, je me mets en D et on va voir ce que ça donne. Je rappelle que la voiture, je l'ai reçue il y a 3 jours. J'ai fait 400 km avec. Elle était déjà pré-rodée d'usine vu que c'est des nouveaux véhicules. Et c'est la première fois que je vais essayer de la full puissance. Donc on est sur une petite route de montagne. La route est un peu mouillée. Donc on va commencer mollo. Donc c'est parti. Voilà. La voiture vire à plat. Franchement, pour une voiture de 2 tonnes 3, elle est assez facile à placer. On va voir si c'est pas un radar. C'est possible que c'est un radar. Ok, allez. La voiture freine bien, très stable. Aucune vibration dans le volant. Franchement, ça me plaît. Pour vous dire, vu que c'est la première fois que je la conduis, je l'avais testé en concession, c'était pas mon modèle, et j'ai la banane. J'ai vraiment la banane. C'est un véhicule que je vais conduire tous les jours maintenant. Il est vraiment polyvalent, donc si j'ai envie de taper dedans, ça y va. Après, on va juste faire un petit tour de rond-point, voir si ça tient la route. Voilà, ça dérape, ça dérape. L'arrière a corrigé automatiquement. Et on tape dedans. Donc voilà, on redescend du col. Je suis en mode B, donc à chaque fois que je relâche les gages, ça recharge. J'ai réussi sur 4-5 km à retrouver 3 km de batterie, ce qui est pas si mal. Et je suis en mode hybride maintenant, donc comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas de bruit. Le toit est ouvert, donc ce que vous entendez, c'est le bruit extérieur. Et vraiment, jusqu'à 120 km/h, c'est un salon. Il n'y a pas un bruit. Les amortisseurs absorbent toutes les différences sur la route. Franchement, c'est un régal. Et la direction hyper souple, elle est précise. La voiture, quand je veux qu'elle vire à plat, en mode suspension sport bien sûr. Sinon, ça va, le roulis n'est pas énorme. Et la boîte de vitesse, je la connais pas encore très bien. C'est pas les plus rapides qui existent. J'ai pas de palette sur cette version. Mais à chaque fois qu'il y a un kickdown, le kickdown est hyper rapide. Et surtout la reprise du moteur thermique, l'allumage du moteur thermique et franchement est super rapide. Donc là par exemple je suis en électrique. Là, le moteur a démarré. Franchement le temps de latence est très faible. Je vais juste fermer le toit. Voilà. Et voilà, il n'y a plus de bruit. Incroyable, non? Pour revenir sur le système de navigation Android, petite démo, et Google, je vais aller à Vidi. Le lieu, Théâtre Vidi-Lausanne, se trouve à 19 minutes de route de votre position dans une circulation fluide. Ok, démarrer. Et Google, quelle température il fait à Vidi? La température actuelle à la chaux, Cossonay, est de 15 degrés. Bon, c'est pas ce que j'ai demandé, mais au moins, elle a compris que je cherchais la température. Et Google, j'ai un petit peu chaud. Ah, ça n'a pas marché. Donc, c'est pas encore au point à 100%. Et une deuxième chose que j'aime bien, c'est le pilote automatique. Du coup, là, je vais enclencher le pilote automatique. Et normalement, là, je mets plus de gaz. Et je mets juste le doigt sur le volant. Elle freine toute seule. Elle tourne toute seule. Donc voilà un petit aperçu de l'affichage tête haute.
Donc on voit la vitesse à gauche, on voit la limitation à droite et on voit l'indication que je dois suivre au niveau du GPS. Donc, et sans couleur, je trouve ça assez intéressant. Et en même temps, si on regarde là, j'ai aussi sur l'écran principal les fonctions de navigation. C'est fini, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'adore la nouvelle Volvo XC60 et à bientôt. Bye.